The arrival of electrical power at Group PSA prompted a rethink in industrial strategy and the design of car manufacturing processes. To meet customer demand, we had to adjust our production tool, make it more flexible. As a result, our current manufacturing lines can adapt to car models with any type of powertrain. And the transition has been smooth. Aujourd'hui, grosso modo, sur le pas, on doit avoir à peu près 5 moteurs électriques sur à peu près une trentaine de moteurs, jusqu'à un moteur sur 3 électriques. Donc il y a eu un plan de formation pour aider les gens à découvrir l'électrique, mais on s'est aperçu qu'il y avait très peu de différence entre un thermique et un électrique. En fait, on a eu les moniteurs référents qui sont venus former nos moniteurs de ligne, et les moniteurs ont déployé, et maintenant les opérateurs de ligne, que ce soit sur tous les postes, ils sont polyvalents. Ils savent faire du thermique comme de l'électrique. Le moteur électrique, généralement, c'est plus de tuyaux. Il y a des étapes un peu différentes, c'est vrai, mais il y a moins d'opérations par rapport à un moteur thermique. Donc pour les opérateurs, c'est complètement transparent et on arrive à faire des lignes hybrides qui nous permettent de passer de l'électrique au thermique. Bonjour Philippe. Bonjour. Tout se passe bien? Tout se passe bien. Pas de problème de montage? Non, non. Là, je place le module avec ça. Ici, on est dans l'atelier d'assemblage des packs batteries des véhicules 100% électriques du groupe PSA. On voit ici une opération d'assemblage de ce qu'on appelle les modules. Donc on assemble à l'intérieur de ce pack 18 modules qu'on va relier entre eux après avec des systèmes de faisceaux. Chaque module, donc ces sous-ensembles-là, représente 13 kg. Ordre de grandeur, ça représente à peu près le même poids que la batterie que vous avez habituellement dans vos voitures. La batterie dite 12 volts. Celle-ci, quand elle sera assemblée, fera 400 volts. Mais encore une fois, on en assemble 18. Donc on embarque plus de 200 kg d'énergie à l'intérieur de la batterie. C'est une grosse révolution dans le sens où c'est quelque chose qu'on ne faisait pas chez PSA auparavant. C'est de nouveaux métiers avec des opérateurs qui sont montés en compétences, notamment sur la partie électrification, car pour assembler cette batterie, il faut qu'ils aient un niveau d'habilitation assez élevé sur toutes les opérations justement de connexion et autres. Donc ici, on est dans la dernière étape de fabrication de la batterie, qui est le contrôle d'étanchéité. C'est le dernier test qu'on fait avant de livrer cette batterie sur l'usine qui va l'utiliser sur son véhicule. Donc on est en train ici d'installer la batterie sur le moyen de test d'étanchéité. On va injecter de l'hélium dans la batterie, et l'hélium qui est un gaz qu'on arrive facilement à détecter. Et tout l'ensemble est une cloche étanche qui va détecter les fuites d'hélium qui proviendront de la batterie. En fait, on va mettre ce pack sous pression d'hélium. Et notre installation va détecter tout le contour de la batterie pour savoir si on a des fuites, afin de garantir au client que son pack soit étanche. Cette étanchéité-là, elle garantit qu'il n'y a aucune intrusion de quelconque produit, eau ou boue pendant les conditions d'utilisation pour le client, pour éviter justement tout risque d'incendie, électrocution